Tout-Puissant, nous t'offrons notre hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre humble don pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard de bonté, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons pour ton serviteur Jovenel Moïse. Que cette Eucharistie le purifie entièrement et lui obtienne près de toi le bonheur et la vraie vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque l'on fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Thessaloniciens 1, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne fassiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Si, en effet, comme nous le croyons, Jésus est mort et ressuscité, il en sera de même de ceux qui sont morts en Jésus. Dieu les réunira à lui. Nous vous le déclarons, en effet, sous la parole du Seigneur. Nous les vivants, qui serons encore là, lors de l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas les morts. Car, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur en personne descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons encore là, nous serons emportés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc mutuellement par ces paroles. Parole du Seigneur. Saint-Dieu. Kounia m'a invité nous camper pour acclamer l'évangile là. Yon chanteur qui fait moi côté pour moi mettre bien par un grand éclat c'est yon belle lumière qu'a éclairé tout en chemin la vie moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, verset 17 à 36. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, j'ai toujours cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Madame. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et messieurs les membres de la société, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le directeur général de la PNH, monsieur le gouverneur de la PRH, madame la secrétaire générale de la présidence, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes ici réunis ce matin pour rendre un hommage bien mérité à notre feu président Jovenel Moïse. Reconnaissons humblement que nous avons tous péché, demandons pardon à Dieu notre Père pour toutes les fautes que nous avons commises. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.